Chers clients, chers partenaires, bonjour. Les équipes de gestion de Fox Gestion d'actifs ou de Fleurnoy vous ont régulièrement fait des points sur cette période de confinement. Nous espérons que celle-ci est derrière nous. Nous espérons également que la crise est derrière nous, mais là, rien n'est moins sûr, notamment en termes d'économie. Sachez que toutes nos équipes, pendant le confinement, vous l'avez vu et vous vous en êtes rendu compte dans les différents mandats de gestion ou fonds de fonds que nous gérons pour vous et avec vous, étaient présents et étaient très réactifs. Stéphane Leray, notre chef économiste, va maintenant vous présenter quels sont les derniers grands points économiques à travers la planète et les dernières grandes directions que nous avons décidé de prendre pour vous accompagner. Nous restons à votre disposition. Bonjour à tous. À la mi-juin, les marchés ont renoué avec un certain optimisme. Les actions françaises poursuivent leur rebond avec un indice CAC 40 à moins 16%, après être passé par moins 37% à la mi-mars. Mais il faut noter que les actions américaines se sont montrées beaucoup plus résilientes, puisque l'indice SP500 limite sa baisse à moins 3,5%. L'indice des valeurs technologiques, le Nasdaq, est même en progression de 15% depuis le début de l'année. Côté obligataire, les obligations de la meilleure qualité, l'investment grade, est légèrement négatif et les obligations à haut rendement, le high yield, est en baisse de 4,5%. En résumé, une baisse violente suivie d'un rebond tout aussi violent. Alors la question que tout le monde se pose à mi-année est si ce rebond des actifs financiers, apparemment déconnecté d'une économie réelle bien sombre, peut continuer. Alors tout dépendra de la réponse à 4 questions. La question sanitaire tout d'abord, sommes-nous entre deux vagues? La question politique, avec en ligne de mire les élections américaines en novembre. Le soutien monétaire et budgétaire, avec le politique qui prend le relais des banques centrales. Et enfin, la forme de la reprise à venir, en U, en V, en L ou même en W. La question sanitaire laisse apparaître un sentiment de situation sous contrôle en Europe. Mais la Chine vient à nouveau d'imposer une fermeture des écoles à Pékin. Et aux USA, nous suivons de près la résurgence de nouveaux cas dans une vingtaine d'États, comme la Floride ou le Texas. Dans les émergents, la situation au Brésil et en Inde, pour ne citer que les plus grands pays émergents, est particulièrement inquiétante, avec des projections à 5000 morts par jour au Brésil d'ici le mois d'août. La question politique ensuite, avec l'élection américaine qui va occuper les prochains mois. Sur ce slide, la courbe orange représente le moral du consommateur américain depuis la Seconde Guerre mondiale et l'alternance des partis républicains et démocrates au pouvoir. Lorsque le moral est bon, le parti sortant est normalement reconduit et réciproquement. Une exception à cette règle, c'est l'élection de Donald Trump en 2016. Depuis la crise du Covid, le moral du consommateur s'est effondré, ce qui indique que les chances de réélection de Donald Trump se sont réduites. Les sites de Paris confortent ce message puisque Joe Biden est passé en tête, notamment depuis les émeutes liées à la mort de George Floyd. À souligner aussi que les chances d'une femme à la vice-présidence ont largement augmenté. Une victoire de Biden serait plutôt perçue par les marchés comme une chose positive, car apportant plus de stabilité dans les relations internationales, notamment vis-à-vis de l'Europe. Mais en même temps, ce candidat a pour projet de relever le taux d'imposition des sociétés, ce qui serait évidemment moins favorable au marché. La politique monétaire restera un facteur de soutien pour les marchés financiers. L'actuelle apparente déconnexion entre ces marchés et l'économie réelle tient à la surabondance de liquidités. Chaque baisse est aussitôt suivi d'un rebond alimenté par des investisseurs en recherche de rendement. Le bilan des banques centrales a donc permis d'amortir le choc. Le bilan de la Fed, la banque centrale américaine, était passé de 1 à 2 trilliards de dollars pendant la crise des subprimes. Pendant la crise du Covid, ce bilan est passé de 4 à 7 trilliards. Cela pose évidemment la question de la soutenabilité de la dette pour l'avenir, question qui divise aujourd'hui les économistes. En parallèle du soutien monétaire, le politique s'est montré extrêmement réactif, particulièrement en Europe, qui tente actuellement de franchir une étape historique
pour adopter un plan de relance de 750 milliards financé par un endettement mutualisé. La survie de la zone euro ne peut être garantie que si la solidarité avec les pays les plus touchés est démontrée financièrement, n'en déplaise aux pays frugaux que sont les Pays-Bas, l'Autriche, la Suède et le Danemark. Les conséquences financières sont déjà visibles. Le taux d'intérêt de l'Italie et de l'Espagne ne s'écarte pas par rapport à l'Allemagne, preuve d'une confiance sur la solidité du projet européen. Le plan de relance verte, le Green Deal, vers lequel seront orientés en partie les 750 milliards, sera aussi un acte structurant pour notre continent pour les décennies à venir. Les investisseurs vont se tourner vers les sociétés bénéficiant de ce plan, en particulier dans le domaine de l'efficience énergétique. Enfin, la situation économique, qui tout en restant mauvaise, montre des signes d'amélioration. Le rythme de la reprise est scruté en temps réel grâce aux données à haute fréquence comme les paiements par carte bleue, et pour l'instant, la reprise est graduelle, plus lente que prévu. Le chômage aux États-Unis a connu un pic à 14,7%, au plus haut depuis 1965, avant de refluer à 13,3%. Mais il y a une marge d'erreur encore large dans ce chiffre, notamment en raison de la prise en compte du chômage partiel. Et en Europe, le dernier chiffre annoncé à 7,3% semble bien irréel et il faudra attendre encore quelques mois pour juger de l'état réel de l'économie. En conclusion, les marchés financiers ont connu un rebond très important depuis mi-mars grâce à l'amélioration du sanitaire et de l'action conjuguée des banques centrales et des gouvernements. Nous restons prudents sur certains secteurs durablement touchés comme la banque, les voyages, l'hôtellerie ou le pétrole, et continuons d'adopter une diversification internationale, notamment aux États-Unis. Nous suivons au quotidien l'évolution des différents facteurs de risque, tout en restant prêts à réagir en cas d'évolution du contexte sanitaire ou politique. Chers clients, chers partenaires, j'espère que vous allez tous très bien. Alors s'il nous tarde de nous revoir lors de rendez-vous physiques, sachez que nous continuons de veiller au mieux sur l'ensemble de vos intérêts patrimoniaux. Pour autant, à ce stade, nous restons extrêmement vigilants quant à la situation de l'économie et la situation sanitaire de nos différentes zones d'investissement. Cette prudence, nous la mettons en œuvre bien entendu dans vos mandats, en faisant extrêmement attention et en restant sous-pondérés sur les marchés actions pour le moment, bien entendu. Alors, n'hésitez pas à nous rendre visite sur notre site internet www.fox-am.com afin de prendre connaissance de nos dernières notes de conjoncture et j'espère vous revoir très vite. Au revoir.